Est-ce que vous êtes surpris tout de même de son enthousiasme, de sa performance sur le terrain, malgré tout l'environnement qui forcément déstabilise un peu le joueur? Non. Non. Et bienvenue dans la quotidienne les amis, content de vous retrouver. Victoire 2-0 du PSG hier face à Reims, doublé de Mbappé et des débuts réussis pour Messi, rentré à la 66e, enfin début réussi, il n'a pas forcément eu l'occasion de s'illustrer, mais au moins il démarre par une victoire. Bon, ça a fait bizarre hier quand même quand on a vu Neymar sortir, remplacé par l'Argentin. Bon, Mbappé lui il a joué tout le match alors qu'on ne sait pas s'il sera au PSG ou pas lors du prochain match du Paris Saint-Germain. On m'avait prévenu sur Insta, tenez, que nos potos du Chiringuito, ils avaient carrément lancé un chrono pour Mbappé. D'ailleurs, n'hésitez pas sur Insta quand vous voyez passer des trucs à me les envoyer. C'est toujours utile pour la quotidienne. Franchement, ça me sert énormément. Bref, moi je me disais, ce fameux chrono là de nos potos du Chiringuito, il devait le jouer quelques secondes à chaque fois pour nous dire combien de temps il restait au Real pour recruter Mbappé. Non, 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 ça va plus loin que ça en fait. Tic-tac. Tic-tac. Voilà, donc au début tu te dis ok, marrant, mais au bout d'un moment tu commences à t'interroger. Tic-tac. 4 minutes, ils ont laissé ça à l'antenne pendant 4 minutes, plus personne ne parlait. Voilà, j'étais encore jamais tombé dessus, mais c'est fascinant. Chaque semaine on franchit un cap, j'adore. Ah oui, et aussi, hier sur le plateau du Chiringuito, il n'était pas content parce qu'Mbappé a fait un super match en fait et qu'il a célébré ses buts. Donc on était énervé chez nos potos du Chiringuito. Mosqueante. Ma caro, está más feliz que nunca. Mosqueante. No, no, no. Más feliz que nunca. En gros, il doit faire la tronche maintenant Mbappé au PSG et il doit faire des matchs flingués. Voilà, les gars nous ont carrément dit pourquoi Mbappé fait un super match, comment vous voulez que le Real recrute s'il fait ça. Enfin bref, c'était complètement lunaire. En gros, il aurait dû jouer avec son maillot du PSG et un maillot du Real en dessous. Comme ça, quand il marque, il peut toucher le logo du Real. On est dans un autre monde. Allez, petite question du jour. Tenez, concernant le PSG et Mbappé, s'il devait rester au PSG, selon vous, est-ce que Paris aurait la meilleure équipe du monde, tout simplement, sur le papier? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux aujourd'hui? Dites-nous ce que vous en pensez, ou alors pour vous, il y a des effectifs qui sont mieux armés. Sur le papier, on parle pour l'instant, évidemment, il faut que ça prenne derrière, mais j'aimerais vos avis pour le moment. Allez, pendant ce temps-là, en Ligue 1, toujours, Rennes et Bruno Genesio ont perdu 2-0 ce week-end sur la pelouse d'Angers. Analyse de Bruno Genesio. Pour moi, c'est la première mi-temps. C'est ça qui me met en colère. Parce qu'on a attaqué le match en ballerine, et on n'est pas venu faire un match de football. Brest a perdu 3-1 face à Strasbourg sans Romain Fèvre. Oui, en fait, Romain Fèvre, il est décidé à rejoindre Milan, qui le veut aussi. Et du coup, ce week-end, il a dit non, moi je vais pas aller jouer contre Strasbourg. Voilà, il a même pas fait le déplacement avec son équipe. Analyse de Michel Derzakarian, son coach. Pourquoi tu as parlé de quoi? De qui? Là, tu voyais la direction. Je parle pas de Fèvre. C'est tout. C'est tout. Et l'OM a battu Saint-Etienne 3-1 samedi soir. On était au Vélodrome avec Yacine Nfaoui et Choussine. Comment vous dire? Côté supporter, on est content. On en pense quoi d'ailleurs de l'OM? Incroyable, incroyable et waouh! On était là, incroyable. Là, on est revenu ici, incroyable. Alors, incroyable. Franchement, moi, je vois une équipe incroyable. Là, cette saison, elle est incroyable. Marseille, franchement, je le sens bien. Et Sampaoli, il est comment mon pote? Un mot sur Sampaoli. Sûr? Sampaoli. Franchement, incroyable aussi. Et merci Sampaoli d'ailleurs, qui avait un message à faire passer après la rencontre concernant Nice. Qu'il gagne ou qu'il perde, l'OM est fidèle à une même ligne de conduite. Jouer et attaquer avec beaucoup d'intensité. Au contraire de Nice, qui a dû commettre des actes totalement répréhensibles pour essayer de gagner de n'importe quelle manière. Allez, football vrai comme tous les jours, c'est parti les amis, le ballon, on commence en 3e division espagnole. Amusez-vous, kiffez, c'est un régal. Y esta temporada sí que lo ha hecho, sí que ha llegado al Rayo Majadahonda. Ojo porque se puede complicar Cristian Galas. El balón que no lo consigue despejar, Dani Soto llega al gol. Au
Au Brésil, on a vu Diego Souza, joueur de Grêmio, voler le carton jaune de l'arbitre et se tirer avec, voilà, normal, comme si de rien n'était. Heureusement, cet arbitre a plus d'un tour dans son sac. Il avait un deuxième carton jaune, caché. Et la Belgique, pour terminer, on ne vous donne pas le nom du buteur parce que le commentateur le fait très bien, mieux que nous-mêmes. Roman Bezos kontrol etti. Roman Bezos iyi döndü. Malanta'dan da kurtardı. Roman Bezos dribbling halinde. Roman Bezos çıktı oradan. Roman Bezos harika bir gol attı. Allez, direction à présent la Première Ligue, l'Angleterre. Tenez, résultat marquant du week-end au hasard. Lucas, résultat marquant? Watford Norwich. Non. Manchester City Arsenal. 5-0 pour Manchester City, petite balade, zéro pression pour les Citizens. Ils ont joué ce match en moonwalk. 3 matchs, 3 défaites, Arsenal dernier du championnat. D'ailleurs, en parlant de ça, meilleure séquence du week-end, un journaliste portugais à Lisbonne qui souhaite interviewer des fans et il tombe sur un anglais. Are you Cristiano Ronaldo fan? I'm an Arsenal fan. Arsenal fan. And Cristiano Ronaldo will play in England, rival from you, no? Not really rival, because my rival is now more Brighton, but he would play in the same league, yeah. Et en Serie A, Olivier Giroud a inscrit un doublé ce week-end avec Milan lors de la victoire 4-1 face à Cagliari. La renaissance en club, on est content pour lui, pour Olivier Giroud. Mais c'est pas lui le plus heureux en Serie A du week-end. Non. Le plus heureux, c'est le coach de la Roma. Lui, il a battu Salernitana, voilà, 4-0. Et il est terrible. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci comme chaque jour d'avoir passé ce petit moment avec nous, on vous embrasse, passez une très belle soirée et rendez-vous demain pour un nouvel épisode, salut.